Coucou les filles, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo crash test. Encore une, oui. Donc je teste la palette Claire's. Pas très cher. Voilà, il y a plein de teintes. On va voir si la pigmentation est au rendez-vous. Je vais vous faire les swatchs. Bon, donc vous l'aurez compris, les couleurs froides, donc le bleu, le vert, le jaune, le orange, elles sont super pigmentées. Donc si vous cherchez des make-up très festives, c'est la palette qu'il vous faut. Après les couleurs chaudes, donc le marron, le doré, elles sont peu pigmentées. Vraiment il faut les travailler, en mettre, en remettre. Et voilà, je vous fais le maquillage avec la palette juste après. J'utilise également une autre palette de la marque Claire's. Donc c'est celle-ci. Et en fait, je l'ai utilisée pour ça, pour ces paillettes là. Par contre, ça j'en suis ravie. Les couleurs là, nickel. En fait, c'est comme une texture crème. Je l'applique au doigt par contre ou au pinceau synthétique. Il faut l'appliquer ou l'un ou l'autre parce que les pinceaux avec les poils ça marchera pas. Donc après question packaging, franchement je sais pas si vous allez voir le détail mais elle est magnifique. Donc celle-ci je dis oui, vous pouvez foncer par rapport à ces couleurs là. Donc ça va être des couleurs pour les maquillages festifs, la Saint-Valentin ou autre comme vous voulez. Un événement particulier. Celle-ci portable tous les jours, mais comme je vous dis, pas très pigmentée. Après, elle n'est pas très poudreuse non plus. Vu le prix, moi je dis que franchement ça va quoi. C'est pas. Oui, ça va, mais j'ai connu beaucoup mieux en palette. Ensuite, ah oui, j'ai testé dans la vidéo ça, le contour Kint. Sincèrement, j'ai testé juste l'highlight et ça. Mais le blush, il est trop pigmenté. C'est trop, c'est pas bon quoi, ça va pas du tout. Parce qu'en fait, un blush, moi j'aime pas quand il est super pigmenté parce que j'y vais. Et la trace quoi. Non, c'est pas bon. Voilà les filles, j'espère que ce maquillage vous aura plu. J'ai été ravie de le faire pour vous. Je vous laisse avec la vidéo juste après. Je vous fais d'énormes bisous. Je vous dis à bientôt. Hey, alors dans un premier temps, je vais utiliser le Pen Pot Soft Ochre pour unifier plutôt, c'est mieux, ma paupière mobile. Donc j'en mets un peu partout, sur les deux paupières bien sûr. Par la suite, j'applique mon fond de teint habituel, j'en ai plus d'ailleurs, donc je vais utiliser le Marc Jacob, j'en mets un peu partout, il n'est pas très couvrant comme vous le voyez, mais moi ça me convient, donc j'utilise les fards par la suite de la palette Claire's, comme vous le voyez à l'écran, ils ne sont pas très pigmentés. Voilà, je vais en mettre et en remettre en fait, vous n'allez pas le voir mais j'en applique plusieurs couches afin qu'il se voit, sinon on ne voyait rien avec une seule couche. C'est très léger comme vous voyez. Voilà, les fards à paupières n'ont pas de nom, donc du coup je vous les montre simplement si vous voulez reproduire. Donc j'essaie d'intensifier tout ça, donc j'en rajoute, afin que ça se voit quand même.
Voilà, là j'essaie de faire un coin externe un peu plus intense afin de faire un léger smoky, mais vraiment très léger. Et là, j'applique mon anti-cerne. Donc à chaque fois, vous allez y avoir droit. Ça me fait penser à une petite danse hindoue. Donc pour poudrer juste le dessous de mes yeux et la zone T, j'utilise la palette de Kate Von D et je l'utilise aussi pour mon contouring. Voilà. Pour moi, c'est la meilleure palette de contouring. Et là, j'estompe avec le pinceau de Julicius. Ah là là, la catastrophe du siècle. Et voilà ma tête. J'ai été choquée. Heureusement qu'il n'y avait pas le son d'ailleurs parce que j'étais pas très polie. J'ai essayé d'estomper du coup avec le Beauty Blender parce que franchement il s'estompait très mal. Très très mal. Ça m'a fait une grosse trace rouge, orange. J'ai sauvé les meubles. Donc j'utilise l'highlighter de la même palette. Et le bout du nez. Là j'intensifie avec l'highlighter de la palette NYX parce que je trouve que ça se voyait pas assez le brillant. Donc là c'est beaucoup mieux et sincèrement il est top. Donc par la suite j'applique les glitters de la palette Claire's. Je les applique au doigt. Qu'est-ce que j'en pense? C'est que sincèrement j'adore. Ils sont très pigmentés quant à eux. Après ça fait pas un effet collant. Ils sont collants mais sur la paupière ça va. Je les ai portés toute la journée. Et donc de 9h à 19h il me semble. J'ai pas eu de chute ou j'ai rien eu du tout. Il collait bien à ma paupière. Le soir je me suis démaquillée et le maquillage n'avait pas bougé. Donc pour moi c'est plus. J'applique mon eyeliner. Je suis la ligne de mon œil pour un effet pas très dramatique. Donc du coup je reste bien sur la ligne de mes yeux. Et je fais une toute petite ailette, mais vraiment toute petite. Ça c'est le Kate Von D, hein. Il est top aussi. Puis moi j'en ai pas tous les jours, donc du coup il y en a encore un paquet dedans. J'applique un rouge à lèvres nude et voilà, j'en ai terminé. J'applique mon mascara par la suite en off. Voilà, le maquillage est maintenant terminé avec la palette. Sincèrement, ce que j'en pense, c'est que, comme je vous disais en intro, c'est pas très pigmenté. J'ai un peu galéré à appliquer les fards par rapport à l'estompage aussi. Après, c'est pas spécialement poudreux, mais voilà, pour un petit budget, oui, pourquoi pas. Par contre, il faut vraiment appliquer beaucoup de couches pour avoir une couleur, donc ça c'est pas top parce que moi j'ai choisi les couleurs chaudes, donc du marron, du doré, et j'ai pas été très satisfaite. Par contre la deuxième palette avec les paillettes,
Top, je vais vous montrer, je m'approchais. Ouais, je sais pas si vous allez bien voir. Allez, salut!